La cérémonie des vœux est un moment particulier où la communauté universitaire se retrouve pour un moment de convivialité élargie, et il faut savoir, dans ces temps troublés, prendre ses opportunités au vol. C'est aussi le moment d'un regard prospectif sur les échéances attendues. C'est en même temps l'occasion de rappeler les principes et les valeurs qui orientent l'action de l'équipe de présidence réunie ici autour de moi. Cette année encore, elle se déroule, cette cérémonie, dans un cadre accueillant, celui du Théâtre de la Vignette, un des fleurons de notre établissement, et l'un de ses symboles les plus marquants, parce qu'il incarne à la fois les disciplines qui s'y illustrent, les formations et les métiers artistiques, mais aussi la création vivante, l'accueil d'artistes internationaux. C'est tout autant, vous le savez bien, un lieu ouvert sur la ville et accessible à des publics non académiques. Dans le fond, ce lieu représente ce que doit être une université qui, à la fois, fortifie ses fondamentaux, la recherche, la formation à l'esprit critique et aux formes de la beauté, la professionnalisation, et qui dialogue avec son environnement, sa ville, sa région, et leur apporte le dynamisme de sa jeunesse. Nous sommes attachés à cette fluidité et à ces échanges parce que le maître mot de notre politique universitaire, celui de cette présidence, c'est l'ouverture. Ouverture à l'international, en particulier vers les pays arabes ou d'Extrême-Orient, comme ouverture au monde économique et académique, local et national. Ouverture à la prise de risque. Ouverture aux autres aussi, dans une société où le dialogue est de plus en plus difficile et où les conditions d'un échange respectueux des points de vue opposés sont rarement acceptées. Cette ouverture, c'est la chance de notre université. C'est cela que mon équipe et moi-même avons, je crois, apporté et souhaitons continuer d'apporter durant ce mandat. Ici, à Paul Valéry, l'année 2019 sera celle de grands chantiers qui concerneront chacun d'entre nous. Certains seront à portée immédiate, d'autres à portée plus lointaine. Certains sont strictement immobiliers, d'autres plus institutionnels. Qu'il soit permis, à l'aube de cette année 2019, d'en évoquer quelques-uns parmi les plus attendus. La présence parmi nous des représentants des cabinets d'architectes, lauréats des divers appels d'offres, conduit à évoquer, je crois, en premier lieu, ces chantiers immobiliers tellement importants pour notre université. En réalité, l'ensemble des projets en cours constitue la plus importante campagne de transformation de l'université depuis le campus originel, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans. C'est une chance et une responsabilité pour l'équipe de direction qui est en charge de ces programmes immobiliers, de les réussir et de les faire accepter par les usagers. Cette fois-ci, nous y sommes. Vous avez vu les tractopelles sur le campus. 3 chantiers majeurs se sont ouverts à la fin 2018 et s'ouvriront en 2019. Le bâtiment des moyens généraux, magnifique projet qui abritera, outre les moyens généraux, le courrier, l'imprimerie, les presses universitaires de la Méditerranée, et une librairie ou en tout cas une boutique pour offrir plus de services à chacun. Pendant que sort de terre ce premier bâtiment, un deuxième va pousser tout à côté, le plus important du plan campus pour notre université, à savoir Atrium, ce remarquable Learning Center qui va redonner à la notion de bibliothèque universitaire un coup de jeunesse en valorisant toutes les formes d'accès à la connaissance, livresque, numérique. Il offrira aussi de nouveaux espaces de travail si nécessaires à nos enseignants-chercheurs, nos chercheurs et nos étudiants. Enfin, 3e bâtiment lancé en 2019, l'extension de la maison des personnels, destinée à créer un lieu ô combien manquant dans notre campus de rencontres, de convivialité, de bien-être des personnels. Nous aurons d'ailleurs au mois d'avril une inauguration officielle et symbolique de ces travaux. Tous ces projets sont le résultat d'une collaboration qu'il faut saluer entre nos services, DPMI, DMG, DSIN, BIU, PULM, ceux de la Commu,
maîtres d'ouvrage pour les projets portés par l'opération Campus, et puis les financeurs, l'État et la région en premier lieu. Que tous soient remerciés pour le message d'espoir dans l'avenir que de tels investissements envoient à la communauté universitaire comme à la société. Investir dans l'université, c'est à la fois contribuer à l'éducation des citoyens, au renforcement de l'esprit critique, si impérieux dans notre ère de la post-vérité, c'est-à-dire du mensonge éhonté, rendu presque crédible par le seul fait qu'il est démultiplié et colporté à grande vitesse par les réseaux sociaux, mensonge qu'il faut sans cesse décrypter et déconstruire. Investir, c'est aussi ouvrir l'horizon mental comme professionnel de milliers de jeunes qui gardent espoir dans la culture et la formation comme condition d'un avenir professionnel réussi. Nous sommes, avec mon équipe, très sensibles à cette dimension logistique, matérielle de la réussite étudiante. Non pas par goût du clinquant ou par une inclination envers le béton, mais parce que dans notre université, il faut lutter parfois contre une forme d'autodénigrement ou de complexe d'infériorité face aux grandes écoles ou aux écoles de commerce. Or, je suis convaincu que travailler sur un campus de grande qualité architecturale, respectueux de l'environnement, et nous aurons, grâce aux efforts entrepris en la matière par le service dédié, bientôt un label du campus vert et durable, ne peut que conforter l'estime de soi des étudiants, préalable à une insertion réussie dans la vie professionnelle, en leur donnant la conviction que nous soutenons, que la société leur fait confiance et mise sur eux. Nous sommes une université des humanités, Studia Humanitatis, de la Renaissance. N'oublions pas que les humanités, au sens étymologique, c'est ce qui nous rend plus humains, c'est-à-dire capables de raisonner, d'argumenter, de mettre des mots sur le chaos des émotions et des sentiments, même si, et surtout, quand ce sont des sentiments de colère. Or, quels sont les lieux qui nous rendent plus humains ? L'école, l'université. Naguère, il y avait d'autres lieux d'éducation alternative, si j'ose dire. L'église, l'usine, avec ses formes de socialisation syndicale, qui aidaient à transformer les demandes individuelles en projets collectifs. Aujourd'hui, le monde du travail est de moins en moins ce lieu des apprentissages collectifs, de plus en plus celui de la segmentation des représentations sociales, de la précarité, de l'ubérisation d'une grande partie de notre jeunesse. Raison de plus pour défendre l'université comme lieu ouvert et accueillant dans un cadre, sur un campus, à la hauteur de ses hautes missions. À côté de ces emblèmes de la transformation profonde de notre université, de nouveaux chantiers commenceront en 2019, comme l'aménagement de circulation douce, une nouvelle signalétique, chacun sait combien elle fait défaut, et la réhabilitation de plusieurs bâtiments. Nous pouvons nous permettre ces changements parce que nous sommes épaulés, bien sûr, par l'État et la région Occitanie, mais aussi parce que nos finances sont saines, que notre université, en dépit de sa sous-dotation criante, qu'il faut sans cesse rappeler à notre ministère de tutelle, parce qu'elle est source d'injustice inacceptable et qu'elle nous contraint des choix budgétaires souvent délicats, notre université est en état de marche, grâce à la diligence de tous, à la compétence de nos services, dont la qualité est reconnue à l'extérieur, parfois peut-être plus qu'à l'intérieur. La gestion avisée des ressources, notamment financières, sous la vigilance aiguë de la vice-présidente CA, que je salue ici, nous autorise à investir sur nos fonds propres, dans l'immobilier comme dans les biens d'équipement. C'est ce que nous avons fait en accompagnant l'année écoulée dans leurs investissements lourds plusieurs filières, cinéma, psychologie, d'autres nous continuerons ce plan de soutien pédagogique dans d'autres filières en 2019, art du spectacle, infocom notamment. Grâce à cette relative visibilité financière, je dis relative parce que nous sommes toujours avec une épée de Damoclès, vous le savez, sur la tête, nous pourrons continuer l'important chantier des ressources humaines,
Depuis le début de ce mandat, nous avons soutenu chaque année davantage la reconnaissance de l'investissement des personnels dans leur métier. La dotation en faveur du régime indemnitaire, qui est de la seule responsabilité de l'université, a été augmentée systématiquement d'année en année. Cette dotation accrue, évidemment contenue dans les limites d'une gestion serrée, a profité au personnel administratif et technique. En 2019, à la faveur d'un dialogue social régulier, et je dois saluer ici avec grand plaisir le rôle à la fois de la directrice générale des services, de la directrice des ressources humaines, de la directrice de cabinet et des syndicats dans de nombreux groupes de travail mis en place, nous aurons, j'en suis certain, d'ici la fin de ce premier semestre, trouvé un consensus sur le fameux RIFSEP, un serpent de mer qui agite les débats depuis des années et qui devrait, je l'espère, trouver un aboutissement. Nous devrons aussi, c'est un chantier lourd de 2019, trouver des solutions aux attentes des personnels de la BIU, qui s'interrogent sur leurs conditions de travail et sur le modèle de la BIU. Pour essayer d'y voir plus clair, nous avons lancé, avec l'Université de Montpellier, un projet d'audit qui devra associer étroitement les personnels de la BIU, parce que ça les concerne au premier chef. Quant aux enseignants-chercheurs et aux enseignants, nous avons également provisionné, sur le budget 2019, une augmentation de la reconnaissance et donc de la rétribution des charges administratives ou techniques qu'ils ou qu'elles assument, dans un objectif très clair d'alignement de notre référentiel des tâches d'enseignants-chercheurs sur celui de la majorité des universités françaises. Nous sommes encore un peu en dessous. J'espère que cette année et surtout l'an prochain, nous obtiendrons cet équilibre, ce standard. Ce dialogue social est essentiel. Il suppose de la confiance et du respect des rôles et des fonctions de chacun. Je souhaite le poursuivre, évidemment, dans cet esprit. L'année 2019 est également riche d'espoir par les projets dans lesquels l'université entend construire son avenir à plus long terme. On peut le regretter, mais désormais, pour donner à nos chercheurs et à nos étudiants les meilleures chances de travailler dans les conditions optimales, il faut passer par des financements extérieurs et compétitifs. Rien ne nous est donné. Il faut aller chercher ces ressources en construisant des projets. C'est épuisant, souvent décourageant, politiquement difficile à conduire, mais néanmoins indispensable. Sans cela, notre université pourrait difficilement espérer accompagner les chercheurs dans leurs projets et serait condamnée à regarder les trains passer. Et de cela, nous ne voulons pas. Ce n'est pas notre état d'esprit, et nous l'avons prouvé. En 2018, nous avons obtenu une réussite remarquable, l'une des plus importantes dans l'histoire de Paul Valéry, avec 7 millions d'euros, n'est-ce pas, le projet Nexus, pour la transformation numérique de notre enseignement et de notre recherche. Un projet retenu par un jury international. Nous avons ainsi une feuille de route pour les 10 années à venir. Une partition qu'il faudra mettre en musique progressivement dans la discussion collective, en construisant dès à présent la future accréditation de nos nouvelles maquettes d'enseignement. C'est un projet qui va mobiliser toute l'université et toutes les formations en 2019 et bien au-delà. Nexus, qui prendra aussi la forme d'un bâtiment nouveau grâce à la région, et ça pourrait être le 4e bâtiment de 2019 et plutôt de 2020. Nexus, comme tous ces appels à projets, n'est pas une fin en soi. C'est un outil. En 2019, d'autres outils viendront, je l'espère, compléter ce succès. Nous avons répondu à de nouveaux appels à projets des programmes d'investissement d'avenir. L'un déposé il y a quelques jours avec le rectorat, toutes les universités du Languedoc et la Commu, sur l'accompagnement, mais dont Paul Valéry était porteur, sur l'accompagnement des lycéens avant leur entrée dans le supérieur, pour les aider, et vous savez combien c'est délicat et impérieux, à faire des choix éclairés et à leur faire connaître la vie universitaire. Demain,
dans 2 ou 3 mois, nous allons répondre au programme de création des écoles universitaires de recherche pour les masters et doctorats, pour conforter précisément la qualité de notre recherche et de nos écoles doctorales. Nous allons aussi répondre nous sommes en train de mûrir des dossiers sur les sociétés universitaires de recherche. EUR, SUR, tout cela, j'en conviens, sonne un peu barbare. Après tout, cette culture de l'appel à projet concurrentiel peut inquiéter, à juste titre. Nous ne faisons, somme toute, que demander des financements normaux pour des projets d'intérêt collectif qui ne devraient pas mettre les universités en compétition les unes contre les autres, mais être soutenus par l'État, sans esprit de concurrence, parce que nous sommes un service public. Mais tel est le paysage universitaire aujourd'hui, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Et nous ne pouvons l'ignorer. Cela ne signifie pas, et j'insiste là-dessus, abdication ou soumission. Personne n'ignore que l'université est soumise à des contraintes de plus en plus fortes, parfois insupportables, que l'on nous demande de résoudre la quadrature du cercle, comme satisfaire des exigences toujours croissantes sur l'insertion professionnelle, l'internationalisation de nos diplômes, la formation tout au long de la vie, avec des moyens au mieux stagnants, parfois en baisse. Chacun sait aussi combien les attentes sociétales sont fortes sur l'université, qui doit rester un ascenseur social. De fait, nos étudiants, et ici tout particulièrement, nos étudiants sont particulièrement sensibles à cette question de l'accès à l'enseignement supérieur, pour les jeunes Français comme pour les internationaux. L'an dernier, nous avons vécu des mouvements étudiants profonds, déstabilisants dans leur forme, mais qui disaient une inquiétude. Le nouveau système d'orientation et d'accès à l'université, Parcoursup, n'a certes pas été la machine à sélectionner et à éliminer que certains craignaient. À Paul Valéry, nous avons accueilli pratiquement tous les élèves qui souhaitaient s'inscrire dans notre établissement. C'est un message à garder en tête. Pour 2019, vous le savez, les craintes demeurent. De notre côté, là encore, nous avons cherché à y répondre en accroissant, une fois encore, nos capacités d'accueil dans les filières les plus demandées. Il faut que l'État nous accompagne, comme il s'est engagé à le faire, parce que nous atteignons désormais les capacités maximales auxquelles peuvent faire face les équipes enseignantes et administratives, comme d'ailleurs les locaux d'enseignement eux-mêmes. En cette période de vœux, j'en formule un ici tout particulier, que le ministère nous laisse travailler sans réforme supplémentaire, venant rajouter une pression de plus sur les personnels enseignants et administratifs et suscitant l'inquiétude chez les étudiants. Nous devons retrouver la sérénité sur ce campus. En tout cas, ici, nous tâcherons de faire en sorte que l'accès à l'université quasi gratuite pour tous, nationaux comme internationaux, soit maintenu le plus largement possible. Nous devons être vigilants sur cette question des frais d'inscription des étudiants extra-communautaires, qui risquent non seulement de créer des motifs de tension, mais aussi de nous faire perdre en attractivité, loin d'être à la hauteur des objectifs politiquement affichés. 2019, et ce sera mon dernier mot, sera enfin une année charnière en matière de politique de site. Vous le savez, jusqu'à présent, la loi nous laissait le choix entre fusionner des universités, s'associer, mais sous la tutelle d'une université chef de file, ou créer une commu, c'est-à-dire un établissement public, une tierce structure au-dessus des universités, de même nature institutionnelle que les universités. Les ordonnances de décembre dernier créent d'autres options. Et parmi celles-ci, il en est une, et une seule, qui est apparue au président des 4 universités d'Occitanie orientale, l'ex-Languedoc-Roussillon, intéressante à explorer. C'est le rapprochement d'établissements. De quoi s'agit-il ? Tout simplement d'un accord de coopération interuniversitaire autour d'objets et de missions clairement
identifiés de la politique de site. Accord validé par un arrêté ministériel, associant, sans hiérarchie des établissements autour de ces projets, et en faisant l'économie d'un établissement public supplémentaire de type commu. C'est évidemment un changement notable, nécessaire pour Paul Valéry, peut-être plus que pour d'autres, parce que pour nous, l'enjeu était aussi le renforcement, ou à tout le moins la stabilisation de notre maison des sciences de l'homme, avec le CNRS comme partenaire majeur, lequel CNRS annonçait son retrait de la MSH en cas de maintien de la structure dans la commune. Les mois qui viennent devront être consacrés à la formulation d'un projet alternatif crédible. Nous y travaillons avec les 4 universités, porté par des universités autonomes, non fusionnées, que les choses soient claires. Ce n'est pas facile. Il faudra prendre soin, et on est tous désireux de veiller de très près à cela, prendre soin des personnels de la commune, qui sont une petite quarantaine, et leur donner des perspectives professionnelles acceptables. Mais ce choix du rapprochement des établissements, c'est la voie qui nous paraît la plus pertinente pour animer une politique de site soutenue par les acteurs universitaires et non pas tenue comme un pis-aller, comme ça l'était actuellement. En dépit, je salue ici, des efforts du président de la commune pour faire vivre son établissement. Cette nouvelle politique de site sera l'objet de discussions dans notre établissement, dans les conseils centraux. Elle a d'ailleurs déjà commencé et elle se poursuivra. Vous le voyez, chers amis de l'université, chers et chers collègues, l'année s'annonce stimulante. Nous avons la chance d'avoir une université dotée d'une identité forte. Nous devons la conforter, mais non pas dans le repliement sur soi, mais dans une adaptation à un environnement changeant, en continuant à valoriser nos formations et nos recherches, tout particulièrement à l'extérieur. La présence aujourd'hui de représentants du monde économique témoigne que notre image change. L'université se transforme. L'université Paul Valéry se transforme. Soyons-en fiers. À vous tous et à vous toutes, je souhaite une année 2019 à la hauteur de vos espérances. Je vous souhaite surtout de la franchir dans la sérénité et la santé. J'ai une pensée particulière que me dicte une actualité toute récente pour nos collègues ou les conjoints de nos collègues qui luttent à l'hôpital ou chez eux contre des maladies insidieuses. Que 2019 leur permette de surmonter cette épreuve. Et j'espère que nous nous retrouverons tous ici l'an prochain pour mesurer les efforts accomplis et, j'en suis sûr, les avancées obtenues. Merci.